Dans le corps de Christ, l'unité est la base la plus fragile qui existe. C'est souvent quand on croit l'avoir, cette unité, qu'elle est déjà absente du corps. Pourquoi? Parce que perdre l'unité revient à perdre l'inspiration. L'inspiration qui ne se fait plus alors par amour. Il ne devrait y avoir aucun autre mobile pour agir que l'amour. Ceux qui pensent que nous devons réfléchir à l'organisation des saints dans l'Assemblée sont encore aveuglés, puisque encore enfermés dans des dogmes religieux sans amour divin. Ils pensent encore avec leur tête et pas assez avec leur cœur. Ils attendent d'être convaincus par un verset plutôt que d'aspirer profondément à un changement. Paul, dans la lettre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 31, précise justement la qualité de cette aspiration pour les dons spirituels. Aspirez aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Si je n'ai pas la charité, l'amour agapao, je ne suis rien. Aspirer, ça ne veut pas dire prier pour recevoir ou acquérir un don meilleur qu'un autre. Je vais vous montrer une erreur de traduction qui débouche finalement sur un éclairage très pertinent. Dans la lettre aux Romains, Paul dit « N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. » Ça, c'est la traduction Louis II. Eh bien, le mot grec employé ici, dans « n'aspirez pas » est « phronéo », qui veut dire « diriger ses pensées vers »,« viser plus haut »,« ambitionner ». Paul demande aux croyants de barrer la route à l'ambition, à l'esprit de conquête. En fait, il met en garde de ne pas convoiter tout simplement. Il demande que les frères romains arrêtent de diriger toujours leurs pensées vers des choses qui servent à les élever eux en premier. Or, Paul n'emploie pas ce mot pour les Corinthiens. Aspirer, ici, ce n'est pas une course à la performance. La victoire par l'ambition n'existe pas pour la foi authentique. Dans aspirer aux dons les meilleurs, eh bien c'est le mot tseloo qui est employé. Le mot grec tseloo, qui donne le mot français zélé. Et il signifie aller vers, par besoin, par nécessité, brûler avec ardeur. Le sens littéral va dans l'idée d'avoir avec empressement un cœur qui brûle pour l'autre. Ce n'est donc pas une question d'esprit, une question de volonté intellectuelle, mais de cœur. C'est une ambition de cœur. Dans le concret, eh bien Dieu nous donne par son esprit le don, mais en fonction du besoin de délivrance que nous rencontrons dans la vie. Cette aspiration, entre guillemets, est synonyme de besoin brûlant, et ce besoin est ressenti par le cœur. Ce cœur, quel est-il ? Eh bien, c'est le chemin par excellence dont parle l'apôtre et qu'il développera pendant tout le chapitre 13. C'est l'amour divin agapao. Donc, rien ne sert d'extrapoler les situations, nous devons les vivre pour expérimenter la foi. Car la foi sans les œuvres est morte. La foi, elle n'existe qu'à partir du moment où elle rencontre un besoin qui est issu du vécu quotidien. Hébreux 11.11. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Ici, le besoin d'avoir un enfant provoqua la foi de Sarah, qui a mis alors sa confiance dans la fidélité et les promesses divines. C'est pourquoi, pour l'homme de foi, rien n'est établi par avance. Tout se fait par les événements provoqués par l'Esprit de Dieu. Et bien sûr, le moteur, c'est l'amour de l'autre et son besoin qui accapare le cœur. Croire autrement, c'est encore retomber dans les mêmes travers. C'est vouloir nourrir sa chair, qui n'attend qu'une seule chose, repasser par le modèle du mérite. L'ascenseur religieux marche exactement comme l'ascenseur social. On cherche, dans les deux cas, à acquérir une capacité par nos propres mérites. Par exemple, se dire à soi « Je veux acquérir un don afin de l'utiliser pour le bien commun ». Ça paraît bien, mais en disant cela,
Je suis dans une forme de pensée où j'élabore moi-même une stratégie. J'imagine une situation future se présenter. C'est encore de la pensée positive. Ce courant cognitif, qui est très à la mode, qui vise l'épanouissement individuel. Or, avec une telle pensée, qui est la pensée constructive, il n'y a plus de surprise, il n'y a plus de spontanéité, mais il y a un acte réfléchi, mesuré, où l'Esprit Saint n'a plus sa place. L'intellect aura remplacé l'inspiration. L'intellect aura remplacé la foi, qui, elle, n'est pas raisonnée. Nous devons être pauvres en esprit et non pas riches en esprit, car le royaume de Dieu, il est donné aux esprits pauvres, c'est-à-dire aux esprits dépendants de Dieu. Et là, je vous renvoie sur le message « La foi n'est pas raisonnable ». Alors, dans le corps de Christ, les dons de l'esprit vont et viennent, impulsés par l'Esprit divin, qui lui seul tient les commandes. Et c'est comme cela que Dieu se plaît dans la communion des saints. Alors pour reprendre ce que dit Paul, animé du Saint-Esprit, il y a multitude de dons, mais chaque don est donné par le Saint-Esprit en fonction des besoins du corps, en fonction du besoin réel de ses membres. Et chacun reçoit un don, d'abord s'il est bien disposé envers son frère ou sa sœur. Ça veut dire que si sa volonté réelle, c'est avant tout de l'aider, de pardonner ses fautes, de laver ses pieds, de le guérir. Pour vous donner un exemple, les poumons du nourrisson s'ouvrent parce qu'il rencontre à la naissance l'air extérieur. Tant qu'il est dans le liquide amniotique de sa mère, il n'en a pas besoin. Eh bien, spirituellement, c'est la même chose. Le don apparaît avec le besoin, avec la nécessité. Un frère souffre de manque de vision pour sa vie. Pourtant, il prie, il demande à Dieu, mais il est sans réponse. Il ne sait plus quoi faire pour sortir de ses liens. C'est à ce moment-là que l'Esprit Saint peut donner un don de prophétie ou de connaissance à un autre membre pour l'aider à rompre ses liens et à retrouver sa liberté en Christ. Prier pour recevoir un don, alors que la situation ne se présente pas, eh bien c'est encore comme si vous vouliez respirer avec vos poumons dans le liquide amniotique du ventre maternel. C'est contre nature. Ce n'est ni le lieu, ni le moment. Pour beaucoup, comme pour moi-même aussi, on nous a tellement enseigné que la foi provoque les conditions d'existence, que de prier pour recevoir un don, eh bien cela permet d'attirer à soi les circonstances de la délivrance, alors que c'est totalement l'inverse. Ce sont les circonstances qui créent la foi. En d'autres termes, je ne vais pas faire du prosélytisme ou parcourir les hôpitaux si j'ai un don de guérison. Je le mettrai en action au moment et au lieu décidé par Dieu. Alors ambitionner un don pour s'élever, ça possède d'autres conséquences négatives. Ce n'est pas se soumettre les uns aux autres. Ambitionner, cela brise la communion, parce que ambitionner brise l'humilité qui consiste à s'abaisser au même niveau que son frère pour l'aider. Élaborer une stratégie qui nous remplirait de foi, de générosité et de puissance, ça dévoile un cœur rempli de levain et de mensonges. N'oublions jamais que les disciples de Christ sont reconnus à l'amour qu'ils ont les uns pour les autres. Jean 13, 35. Ils ne sont pas reconnus par leurs dons, mais par le mobile de leurs dons. Ce n'est pas le miracle qui est important, c'est la condition dans laquelle s'exerce le miracle. L'amour agapao manifesté. Et cet amour, eh bien Jésus en parlait dans les versets précédents, dans Jean chapitre 13. Pour être pur, il parle de 5 actions. Pour être pur, première action, laver les pieds de ses amis. Ça, c'est un acte de justice que j'ai détaillé lors de mon dernier message sur la communion fraternelle parfaite. Deuxième action pour être pur, se laisser laver les pieds par eux aussi. Troisième action, ne pas se croire supérieur au maître, c'est-à-dire à Dieu. Quatrième action, recevoir les âmes que Dieu a envoyées vers vous, même s'ils s'avèrent être animés de mauvaises intentions.
Et cinquième action, c'est donner sa vie pour Jésus-Christ, c'est-à-dire dépendre entièrement de lui. Maintenant, il existe des mystères que Dieu dévoile parmi les 7 églises de l'Apocalypse. Et plus précisément, parmi la 6e église, cette église qui est celle de Philadelphie. Et ce nom porte en elle le sens d'amitié fraternelle ou d'amour fraternel. C'est ce que signifie Philadelphie. Et voici ce que dit l'Esprit à l'ange au sujet de cette assemblée. Apocalypse, chapitre 3, verset 8. « Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom, etc., etc. » Mais là, quelles sont les œuvres réalisées par cette Église animée par l'amitié fraternelle? La réponse, curieusement, se trouve, pas dans le verset qui va suivre, mais dans le verset précédent, qui dit « Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David. » Ce que dit le Saint, le véritable, ce sont ses œuvres qui parlent. Celles d'un croyant saint, pur, comme on vient de le voir avec Jean 13. Donc un croyant véritable, sans faux semblant, et qui possède la clé de David. Mais quelle est cette clé si importante qu'avait le roi David? Pour cela, moi je vais vous lire Actes 13, 22. « Et il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » C'est là la clé du cœur, celle de l'amour agapao. Ce roi était selon le cœur de Dieu. Par conséquent, eh bien, ce sont bien les œuvres fraternelles d'un croyant selon le cœur de Dieu. Mais j'ai relevé un passage dans Apocalypse 3.8, que je vous ai lu, qui est très étonnant. C'est ce constat contradictoire du saint et véritable qui dit « Voici parce que tu as peu de puissance. » Le mot puissance, qui en grec se dit doonamis, se réfère à la force, aux capacités, aux miracles. Mais alors, pourquoi l'ange fait-il l'éloge du manque de puissance des frères et sœurs? Eh bien, parce qu'il n'y a pas à Philadelphie justement étalage des dons comme cela se fait ailleurs. La puissance de cette assemblée se montre autrement. Elle se dévoile d'abord par la persévérance. Verset 10. « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. » Eh bien, grâce à leur fidélité, ces croyants ont reçu une clé, celle de David, qui leur permet d'ouvrir et de fermer la porte à volonté sans que personne d'autre ne puisse agir à leur rencontre. Et cette porte, elle montre des œuvres bien différentes de celles des autres. Quelles autres? Eh bien, les autres, ce sont ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Verset 9. Donc ces frères et sœurs religieux mentent par leur imposture. Ils mentent en montrant une puissance qu'ils n'ont pas, en montrant une puissance par des dons, des dons qu'ils manifestent par imitation. Comme je le disais juste avant, ce n'est pas le miracle qui est important, c'est la condition d'amour dans laquelle s'exerce le miracle qui prime. Donc ceux qui ont un amour fraternel pur, eh bien ils ont reçu l'ordre de garder leur couronne, par leur persévérance, en retenant, c'est-à-dire en gardant précieusement leurs actes de justice. Verset 11. « Je viens bientôt. Retiens ce que tu as. » C'est-à-dire garde précieusement ce que tu as. C'est ce qu'on a lu un peu avec Jean, chapitre 13. Donc, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Vous voyez, leur puissance s'exerce dans la vérité qu'ils vivent au quotidien, et cette vérité, bien, elle éclatera en plein jour. C'est ce qu'on lit au verset 9. « Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds, et connaître que je t'ai aimé. » Qui viendra se prosterner? Eh bien, ceux de la synagogue de Satan. Alors, aspirons au don le meilleur, c'est-à-dire à celui qui se manifeste dans l'amour désintéressé, l'amour agapao. Ne regardons pas à ce qui se fait ailleurs et de manière plus éclatante, mais soyons fidèles,
Soyons persévérants dans ce que Dieu nous inspire de faire au quotidien, de faire pour le bien de l'autre. N'oublions surtout pas que le royaume de Dieu est pour ceux qui sont et qui ressemblent aux petits-enfants, qui sont pauvres en esprit, qui ont cette humilité de dépendre entièrement de leur Père. Soyons comme eux, vivons le moment présent, sachant que pendant cette marche, Dieu nous donnera ce que nous avons besoin. Amen.